L'avion en face de nous est un CF-100, surnommé Canuck, du constructeur Avro. Produit à partir de 1952, il a été le premier et seul avion chasseur à réaction à avoir été entièrement conçu et construit au Canada. Il est également le premier avion à avoir dépassé la vitesse du son en descente. À l'époque, le Canada était à l'avant-garde en aéronautique et faisait l'envie de nos voisins du Sud, surtout pour la conception d'un avion en particulier. Le CF-105 Arrow d'Avro, l'avion de chasse le plus performant au monde. Il pouvait voler 2 fois plus vite que la vitesse du son, ce qui en fait à l'époque l'avion de combat le plus rapide jamais conçu. Mais à cause de certaines instances politiques, tous les plans et appareils déjà produits furent détruits et bien des ingénieurs furent recrutés par des compagnies américaines. Tout près du pavillon Maisonneuve, nous remarquons l'ancre du NCSM Bonaventure, un porte-avions de classe Majestic. Très peu de gens savent que le Canada a possédé des porte-avions. L'autre ancre de ce navire est à Halifax. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Canada était la 3e plus grande flotte au monde et s'occupait de l'escorte de convois pour le ravitaillement. De l'autre côté de la rue, il y a le mess des élèves officiers, le Saint-Maurice. Il fut largement modernisé à partir de l'ancienne chapelle catholique construite en 1957. Ce bâtiment est ainsi nommé en l'honneur de Saint-Maurice d'Agone, martyr et patron de l'infanterie. Le grand stationnement en face de vous sert de terrain de parade et de camp d'entraînement du collège militaire. Il y a quelques décennies, il aurait été impensable d'y stationner des voitures. Cependant, ce terrain a été témoin de coups pendables des élèves officiers. Entre autres, ils ont défait un avion à l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu pour le réassembler sur le terrain de parade. Malgré ces petits coups rigolos, ce grand espace a quand même permis des interventions humanitaires, dont les atterrissages d'hélicoptères pendant les inondations de la rivière Richelieu. Maintenant, rendons-nous au point numéro 6,